Bonjour les amis Cancer, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin. On va aller voir ensemble vos énergies, les cartes, ce qu'elles ont à révéler pour le mois de juin, pour vous les cancers. Alors, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous si vous venez de me découvrir. Merci aussi les personnes qui partagent, qui commentent, qui me font confiance, qui me suivent régulièrement, quotidiennement, qui me laissent des messages. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Ça me fait énormément plaisir. Alors, mes amis Cancer, gardez à l'esprit que ça reste du général. Prenez que ce qui résonne. Alors, nous avons, pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien, je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux? Quand ai-je remercié la dernière fois pour cette grâce? Alors, moi, quand j'entends cette phrase, je suis en vie, alors moi, je le mets par rapport à mon vécu, hein. C'est quand des fois, on a tendance à se plaindre parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça. On a des galères, on a l'impression de ne pas avancer, que les choses, elles bloquent, on a l'impression que la terre, elle est en train de s'écrouler sur nous. Mais on oublie, c'est vrai, de se dire, ouais, mais malgré tout, j'ai quand même un toit, j'ai quand même un repas, j'ai quand même de l'eau pour boire. L'eau, c'est la vie. J'ai quand même un ami, j'ai quand même quelqu'un qui l'a, ou pas. Bref, mais je suis en vie, et ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Donc, ouais, on oublie de rendre grâce par rapport à ça, de dire merci. Merci parce que même si j'ai l'impression de ne pas y arriver, même si je suis fatiguée, même si par moments je passe par des difficultés, mais j'ai encore la chance de me battre. L'univers me permet de me lever ce matin pour pouvoir essayer d'avancer, de faire quelque chose. Donc oui, je suis en vie et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Soyons dans la gratitude par rapport à ça. Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Dire merci. Merci pour ce que vous avez déjà traversé et ce que vous allez traverser encore pour arriver à un moment donné à atteindre vos objectifs. Il faut croire en vous, il faut garder la foi, il faut vous faire confiance les cancers. Hein. Alors, on va aller voir pour le général, avec le tarot de la sagesse des anges, pour nos amis les cancers. Alors, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est quand on a du mal à choisir, hein, quand on a du mal à prendre une décision. Il y a une dualité entre le cœur et l'esprit. Peut-être que vous ne pouviez pas aussi. On va voir votre tirage. Mais il y avait quelque chose ici qui n'allait peut-être pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que vous suranalysez trop quelque chose. Il y avait peut-être, vous croyez peut-être qu'il y a énormément de problématiques et que vous n'allez pas réussir à les dépasser. Vous doutez de vous peut-être. On a le pendu, donc il y a bien des blocages. Le 7 de denier et le 5 de bâton. Ok. Alors on est dans le passé récent où là il y a quelques mois en arrière,
On voit bien hein, que vous essayez de dépasser quelque chose, ça vous demande énormément d'investissement, énormément d'efforts. Mais pour vous, ça vous paraît pas insurmontable. Le 5 de bâton, moi je le vois comme un défi. Le défi peut-être de dépasser quelque chose, de dépasser des blocages. Ouais, peut-être que vous vous inquiétez peut-être beaucoup trop par rapport peut-être à un choix ou à un désir. Au roi d'épée, il y a peut-être quelqu'un qui vous prend la tête aussi, un roi d'épée. Le roi d'épée, vous attendez peut-être un retour au niveau... alors, il y a quelque chose au niveau de la santé aussi qui vous prend la tête, qui vous stresse peut-être. Vous avez peut-être besoin de consulter quelqu'un qui peut vous aider peut-être aussi. Alors, en tout cas, il y a quelque chose que vous cherchez à dépasser, à surmonter. Vous êtes peut-être, vous avez besoin ici de réévaluer quelque chose. Vous faites un bilan, je pense que vous faites un bilan par rapport à des événements difficiles. Hein. Il y a peut-être eu dernièrement des conflits, des conflits avec quelqu'un. Il y en a peut-être, ouais, peut-être que vous avez besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un ou il y a pu y avoir quelque chose en lien avec votre santé aussi. Vous avez peut-être besoin de vous reposer ou de guérir par rapport à quelque chose ici qui vous a fatigué. Le roi d'épée peut représenter le médecin, un conseiller. Alors soit un conseiller juridique, soit un médecin ici qui peut vous permettre ici de faire un bilan par rapport à des événements qui progressent pas comme vous le souhaitez ou qui bloquent. Ou ça peut être une envie de vous battre pour quelque chose ici qui vous tient à cœur, hein, que vous souhaitez peut-être changer. Hein. Alors, moi je pense qu'il y a dû y avoir de la lutte. Roi de coupe, ça vous représente le roi de coupe, hein, les cancers. Vous êtes un signe d'eau. On vous retrouve ici, le roi de coupe, avec une reine d'épée. Ah. Il y a pu y avoir il y a quelque chose en lien avec la reine d'épée. Vous avez peut-être besoin de vous réconcilier ici ou de créer quelque chose avec la reine d'épée. Ça peut être votre chérie. Hein. Alors elle, c'est la veuve, la séparée, la divorcée. Ça peut nous parler de divorce pour certains, mais ça peut nous parler de dispute. Hein. Et vous avez peut-être besoin ici de faire changer quelque chose, de créer peut-être autre chose, de ramener peut-être de l'harmonie, de l'amour. Il y a peut-être eu une dualité par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, avec une femme ici qui vous a peut-être pris la tête aussi, hein, ça se peut. Hein. C'est vrai que la reine d'épée, elle se laisse pas faire, elle, hein, en général. On dirait que vous cherchez à construire quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, de plus fertile aussi, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe, 7 de coupe. Ah ouais, il y a de la dualité là. Hein. Alors, les cancers, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se pourrait qu'il y ait eu, pour certains cancers, je dis bien, une triangulaire, une histoire de triangulaire dans votre relation, hein, parce qu'on a quand même plusieurs personnages ici. Il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a trahi ici, hein, une histoire de jalousie, de trahison, quelque chose comme ça. Ça vous a mis le doute. Ça vous a pris la tête aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête.
qui vous a pris la tête ici. Par rapport à quelqu'un peut-être qui est pas capable de savoir ce qu'elle veut réellement créer dans le couple, ou pour l'harmonie du couple aussi, hein, ça se peut. Hein. Est-ce que cette personne, elle veut s'engager avec vous ou pas? Est-ce qu'elle veut continuer un bout de chemin avec vous ou pas? Ça peut vous prendre la tête aussi, cette personne-là. Il y a quelque chose en lien avec la famille aussi, hein, qui vient peut-être y mettre son grain de sel là, dans vos histoires, peut-être de couple. Elle peut représenter une belle-mère. Elle peut représenter une belle-mère qui vient peut-être donner son avis ou s'occuper un peu de vos histoires, là. Une belle-mère, un beau-père, inversé, hein. Mais ça vous aide pas. Ça vous empêche peut-être de vous affirmer aussi. Et vous êtes en train d'analyser ou d'essayer de changer quelque chose. J'aimerais bien une carte, là. Il y a des prises de tête. On a quand même 2-5 là, 2 cartes de dualité. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Ouais, il y a des nouvelles émotions, il y a quelque chose qui va guérir. Il y a... C'est marrant, hein, il y a certains cancers aussi qui n'arrivent pas à créer quelque chose là. Ça demande de l'endurance, ça demande de se battre. Peut-être un projet maison ou un projet bébé aussi. Hein. Un projet maison, peut-être un projet foyer. Peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Il y a quelque chose. Parce que vous cherchez à faire un bon choix, à faire le bon choix par rapport à créer quelque chose de plus fertile pour votre couple. Hein. Mais vous travaillez sur un transit de vie aussi, hein, sur quelque chose qui bloquait là, hein, les cancers. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez quand même le 6 de bâton, j'ai demandé, c'est les choix qui vont payer, faire le bon choix qui paye, qui vous emmène à la victoire. Choisissez, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Le roi de coupe, il écoute ses intuitions. Il a cette maturité, cette sagesse. Le professionnel. Le professionnel, les cancers. L'heureux succès, le vœu exaucé au niveau professionnel, peut-être une signature de contrat. Bon, ça y est, vous allez peut-être obtenir un poste. Alors, je vous le souhaite sincèrement, hein, les cancers. Alors, le passage à l'action. Vous sortez de votre zone de confort. Ou vous allez bouger. Un déménagement près de votre travail peut-être, ou pour le travail. Oui, le mérite, les vraies valeurs, quelque chose qui va vous correspondre mieux. Vous voyez, à un moment donné, vous vouliez peut-être pas oser prendre des risques. Hein. Ouais, et le mental qui vous fournait, qui vous faisait tourner en bourrique. La famille, projet de famille peut-être, hein, la voie de l'honneur et les rencontres qui aident à développer son réseau. Il va y avoir des nouvelles rencontres pour vous, les cancers. Une envie peut-être de vous expatrier, d'aller travailler peut-être à l'étranger ou changer de travail pour certains. Je pense qu'ici, vous sortez d'une période d'enfermement. Vous avez envie d'aller vers quelque chose où ça sera différent. Hein. C'est ça, hein, rester le même. C'est quand c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes murs, c'est toujours la même rue, c'est toujours les mêmes bâtiments, c'est toujours la même chose. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose où vous serez reconnu, estimé à votre juste valeur. Vous méritez mieux, vous méritez quelque chose de mieux. Donc vous sortez un petit peu d'une période sombre, hein. Une période où à un moment donné vous ne saviez pas trop où vous allez aller là, mais là il y a un déclic. Alors vous le faites peut-être par rapport à votre famille, hein, par rapport à une envie de le faire pour votre famille ou de voyager, de bouger avec votre famille.
Vous retrouvez le respect et l'estime de vous-même aussi. Vous avez peut-être travaillé sur vos blessures d'enfance. Vous retrouvez votre enfant intérieur aussi pour d'autres, où il y a quelque chose en lien avec vos enfants, pour les enfants. Et là, vous allez développer votre réseau. Vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, peut-être une famille d'âmes, peut-être des nouveaux collègues, des nouvelles personnes dans une autre ville. Vous avez envie de voir des nouvelles têtes. Je pense qu'il y a du déménagement dans l'air pour les cancers, même au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous proposer un travail ailleurs, qui va vous permettre de changer d'endroit. Alors, le relationnel avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour nos amis les cancers. Alors que vous soyez seul, célibataire, en couple, ou juste vie commune, c'est pour tout le monde, c'est du général. Prenez que ce qui résonne. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouh, il y en a, ils ont envie de se fiancer, de se mettre ensemble. On n'est pas arrivé au mariage pour l'instant, hein, mais on a envie de s'engager en profondeur. L'espièglerie, l'insouciance, la légèreté. Retrouvez un peu ces énergies de flirt, là, comme on l'avait au début. Là. Laissez vos amis vous aider. Gardez l'esprit ouvert. Rencontrez peut-être des personnes totalement différentes de ce que vous avez pu croire jusqu'à maintenant, des personnes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Hein. Ok. Facteur religieux. L'âme sœur. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui pourrait vous attirer ici. Peut-être des flammes jumelles. Hein. Amour non réciproque. Sentiment romantique. Pardonner et apprendre. Et la séparation. Sentiment romantique. Oui, il y en a qui ont besoin ici de se libérer du passé. Hein. Et il y a pu y avoir une séparation temporaire en bout d'un petit peu dans son coin ici. Mais j'ai l'âme sœur au milieu. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien votre chérie. Il y a besoin de remettre un petit peu de piment dans la relation. Alors peut-être que vous avez besoin, pour certains, qu'on vienne vous soutenir, qu'on vienne vous écouter, qu'on vienne partager avec vous des choses, de vous ouvrir peut-être à de la nouveauté dans votre relation. Peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance, la foi aussi. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Bon, pour certains, la religion, oui, mais c'est vos croyances aussi. À un moment, vous avez cru que ça n'allait pas fonctionner, hein, que vous aviez peut-être cru que la personne, elle n'était pas faite pour vous. Mais il y a quand même de l'attraction, de l'amour, quand même. Peut-être que, à un moment donné, je pense que vous avez laissé faire le temps. Permettre à la relation de s'émanciper, apprendre à se connaître, à mieux se connaître, à se redécouvrir peut-être pour certains, à partager des choses ensemble. Parce que là, j'ai l'engagement, j'ai l'enfant. Oui, conversation cœur à cœur. Faites des efforts, ben voilà. Et nouvel amour. Alors pour les célibataires, vous pourriez rencontrer à nouveau l'amour, hein. Après une période où vous avez été seul, séparé peut-être. Peut-être que la spiritualité, vos croyances, ça vous a aidé aussi. La prière, ça vous a aidé.
peut-être à vous réconcilier ou à rencontrer à nouveau l'amour, hein, ça se peut, les cancers. Alors, la carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Alors, vous en avez deux. Eh bien, on va les prendre. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Il y a bien un départ, hein, du mouvement. Hein. Il y a bien peut-être eu des disputes ou des conflits dernièrement. Hein. Et voilà, on a le pendu, on le retrouve ici. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Faites preuve de clairvoyance. Regardez la situation sous un angle nouveau. Pour certains, vous êtes sur un transit de vie aussi, hein, les cancers. Vous avez envie de changement. N'oubliez pas, je suis en vie. C'est la chose la plus importante. Gardez espoir, gardez la foi. Croyez en vous, les cancers. Donnez-vous de l'amour, vous méritez l'amour. Et moi, je vous souhaite un super beau mois de juin. C'est votre mois d'anniversaire en plus, les cancers. Donc, joyeux anniversaire à vous, hein, d'avance. Et puis, gardez la foi, croyez en vous. Si vous avez aimé ce petit moment aussi, je vous invite à liker, à partager, à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire aussi, ça me fera plaisir, ça fera vivre la chaîne. Et puis, je vous souhaite un super beau mois dans l'amour, le respect, la bienveillance. Mes amis cancers, prenez soin de vous. Bye bye.